Le spécisme est un problème qui persiste au Québec. Les animaux de compagnie ont des droits qui ne sont pas octroyés aux animaux de laboratoire ou de ferme. Ça fait plus de 30 ans que j'arrête pas de faire de la sensibilisation, de l'éducation et de la prévention. À quelques personnes, ça existe, puis à d'autres personnes, on n'en a rien à foutre. Les refuges comme ceux de Guillaume tentent cependant à nous décharger d'un problème qui reste majeur dans notre société, celui de la trop grande proportion d'animaux errants qui n'ont pas trouvé de famille. Si on se focalise sur l'individu qui secourt des animaux comme ça et sur les animaux qui sont secourus, c'est sans doute la meilleure chose pour ces animaux-là. Va dans n'importe quel refuge existant, sans nommer aucun nom. Prenez le temps de regarder le visage des animaux qui sont à l'arrière des cages. Et prenez le temps, avant de quitter, regardez le visage de eux. On ne peut pas, de toute façon, prendre la décision de les sacrifier pour que, enfin, les gens ouvrent leurs yeux. Ça serait une forme d'instrumentalisation de ces animaux-là. Alors, c'est un problème de société et il faut le dénoncer, puis il faut s'attaquer à sa racine, c'est-à-dire que c'est pas possible dans une société où les refuges débordent, on a du mal à faire adopter les animaux tellement ils sont nombreux, qu'on accepte encore que des éleveurs mettent de nouveaux animaux au monde. C'est quand même hallucinant. Il faut bien entendu prendre le problème à sa racine. Ensuite, la question, ça c'est une question qui est débattue en éthique animale, est-ce que l'idée d'avoir des animaux de compagnie elle-même, elle est bonne? Est-ce qu'on devrait perpétuer cette institution-là? Est-ce que c'est correct de continuer à ce que des animaux de compagnie en viennent à l'existence? Les animaux de compagnie ne sont cependant pas les seuls à avoir un rôle dans notre société et la hiérarchisation des différentes espèces demeure un sujet peu discuté. On se dit que certains animaux, généralement tous les animaux qui ne sont pas humains, ont moins de valeur que les animaux humains. Puis une deuxième forme, une deuxième expression du problème du spécisme, c'est que certains animaux nous semblent effectivement avoir plus de valeur que d'autres. Un problème bien représenté par les animaux utilisés en laboratoire. So the first part of our mission is to provide sanctuary for chimpanzees, monkeys, and some farm animals are here. The second part of our mission is education, and then the third aspect of our mission is conservation. C'est pas notre amour des uns qui fait en sorte qu'on a l'obligation de respecter leurs droits fondamentaux plus que ceux de ceux qu'on aime moins. Le spécisme est un problème. Le respect des droits fondamentaux devrait s'appuyer sur des propriétés que ces animaux-là, que chaque individu a. If you say to somebody, well, there's a dog is being used in research, or a chimp is being used in research, in a certain sense, some people have a lot of compassion to dogs and cats because they're companion animals. They know dogs and cats. But what the angle that I take, because the chimps I work with can talk to me with their hands and they can tell me what they're thinking. And when people realize that, they're like, well, wait a minute. Then what makes them so different from me? They stop seeing them as sort of these, you know, just hairy critters, and they realize that inside there's someone that's thinking and feeling and experiencing emotions. Tous ces individus-là méritent donc des protections, peu importe qu'on les aime ou pas. C'est pas une question d'affection. Comme on peut le constater, le Québec a encore des pas à faire à ce qui a trait au bien-être des animaux et plusieurs acteurs de notre société travaillent en ce sens. C'était Rosalie Dion, Université du Québec à Montréal.